bonjour à tous. Si vous voulez switcher, droite ou gauche. D'accord. Alors, on va parler effectivement de continuité d'activité. Finalement, ce qui nous rassemble tous, c'est tous les efforts qu'on fait tous les jours pour faire en sorte que les services soient délivrés à nos utilisateurs. Et c'est précisément l'objet en fait de cette présentation, qui est dédiée à IT Continuity Architect, une solution relativement nouvelle puisqu'elle a été présentée à VMworld cet été, où elle a reçu un Gold Award au niveau technologie. Alors, un petit mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas sur Neverfail. Donc, société dédiée dont le métier est la continuité d'activité. On est présent dans une quarantaine de pays. On a des centres. Notre centre d'activité principal, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Un support, bien sûr, 24/24, 365 jours par an, puisqu'on est sur un sujet un petit peu, on va dire, important. Et ce qui nous caractérise, c'est des accords technologiques avec un certain nombre d'acteurs majeurs, en particulier VMware, puisque pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de mettre en œuvre le Heartbeat pour protéger vCenter, ben sachez qu'en fait, vous avez mis en place du Neverfail sans le savoir. Alors, si on fait un petit constat sur la situation aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, les centres d'information et les SI sont aujourd'hui toujours plus complexes. Le business change à toute vitesse. La demande de service de la part des opérations est toujours plus pressante puisqu'on veut du 24/7, on veut des SLA de plus en plus tendus. Les environnements sont de plus en plus complexes. On avait le data center, maintenant il faut qu'on s'occupe de PRA. On est en train de venir dans le cloud, donc ça devient vraiment très compliqué. Et il y a une grosse problématique qui est le manque de compréhension entre les liens qui sont à mettre en place entre l'infrastructure et les services eux-mêmes. Si on ajoute à ça des changements extrêmement fréquents, parce que finalement l'informatique n'arrête pas de tourner, avec la virtualisation relativement importante maintenant, on a des choses qui changent sans arrêt. On a beaucoup d'outils pour essayer de gérer tout ça, mais finalement tout ça fonctionne en silo, et donc c'est devenu très compliqué d'avoir une vision d'ensemble. Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'efficacité des plans de continuité et des plans de PRA? En général, ces plans ils sont un petit peu traités en silo. Souvent, le dialogue avec les métiers n'est pas forcément évident parce qu'on a un petit peu de mal à fournir des éléments très concrets pour pouvoir discuter de façon rationnelle et par les budgets. Souvent également, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a connu, les tests ne donnent pas forcément satisfaction, ou ils les donnent au début, mais quand vous les refaites 6 mois après, on s'aperçoit que les choses ne fonctionnent plus. Et pire que ça, au moment où on a vraiment besoin que ça tourne, quand un plan de PRA a besoin de démarrer correctement, malheureusement, trop souvent, ça ne fonctionne pas. Et enfin, dernier point, si on parle budget, souvent, là encore, la DSI, quand elle cherche à mettre en place une solution satisfaisante, elle a un petit peu de difficulté, comme je le disais, à discuter avec les utilisateurs, et finalement, bien souvent, est obligée de se contenter du minimum, et souvent, elle le sait, quelque chose qui ne sera pas forcément totalement opérationnel. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut une approche différente de la continuité. On a, nous, une information qui nous est remontée par des milliers d'utilisateurs que l'on gère depuis plus de 20 ans. Ce qu'ils nous disent, eux, c'est que les infrastructures ont évolué de façon phénoménale et aujourd'hui, pour pouvoir gérer efficacement la continuité des services métiers, il faut avoir une vision un petit peu holistique de l'ensemble et une vision globale. Par ailleurs, les plans de continuité, on ne sait jamais finalement s'ils vont fonctionner parce que comme les infrastructures changent sans arrêt, on a pas mal de difficultés finalement à savoir comment on se situe. Donc concrètement, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est comprendre effectivement sur quoi on repose, quelle est l'infrastructure qui nous permet de délivrer les services, c'est comprendre la façon dont cette infrastructure est reliée au service métier, qui est essentiel, et enfin, c'est être en mesure, bien entendu, d'analyser tous les changements et toutes les évolutions qui peuvent éventuellement créer des failles dans les plans qu'on a mis en place. Donc il faut une vision globale qui permette de rapprocher la DSI et les métiers et qui permette de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie finalement du PCA-PRA. Ce cycle de vie, c'est l'analyse, bien entendu, savoir un petit peu de quoi on parle, c'est la protection, être en mesure de protéger efficacement, l'optimisation, faire en sorte que les ressources allouées le soient de la meilleure façon et que ça coûte le moins cher possible. Et enfin, l'assurance, c'est-à-dire garantir que tous les efforts qui ont été produits à un instant T continuent à fonctionner 1 semaine, 1 mois, 6 mois et dans 2 ans. Pour ça, il faut un outil automatisé, puisqu'aujourd'hui, c'est plus à l'échelle humaine, il est plus possible d'envisager de faire ça de façon, on va dire, manuelle. Et donc, on a maintenant cette solution avec IT Continuity Architect, qu'on appelle ITCA, qui vous donne une vision très claire des dépendances entre l'infrastructure et les services opérationnels que vous mettez en œuvre. Elle permet de gérer ces engagements de disponibilité par rapport à chaque service métier. Autrement dit,
On va pouvoir, de façon très efficace et automatisée, gérer les engagements SLA qu'on prend par rapport à chaque métier pour les applications qu'ils utilisent. Et enfin, on va pouvoir, et c'est ça qui est fondamental, en fonction des évolutions du SI, des changements qui peuvent intervenir, détecter de façon automatique toutes les failles ou les lacunes qui pourraient se produire à l'instant T, qui risqueraient de mettre à mal tous les plans qu'on a mis en route. Dernier petit point, la solution elle est très simple à télécharger, simple à installer, c'est 10 minutes d'installation et on est immédiatement rentable puisque en l'espace d'une journée ou 48 heures, on va être capable de vous fournir un tableau de bord extrêmement précis de votre situation. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? En fait, à partir du téléchargement, on va découvrir donc automatiquement l'ensemble de l'infrastructure. L'outil va examiner et faire une caractérisation de tout ce qu'il a découvert, aussi bien sur les serveurs, les applications, bref, l'environnement complet qui compose votre environnement. Et il va ensuite faire cet alignement entre les services, d'une part, et l'infrastructure qui supporte ces services. Vous allez, vous, en tant que spécialiste de la DSI, affecter les SLA dont vous aurez discuté avec les métiers. Les SLA Tier 1 pour les opérations les plus critiques, Tier 2, Tier 3. On offre 4 niveaux aujourd'hui de SLA. Et à partir de là, l'outil va, de façon complètement automatisée, prendre en compte ce que vous avez en termes d'infrastructure, l'ensemble des applications qui ont été développées, prendre en compte les niveaux de SLA que vous avez affectés et détecter et vous indiquer de façon automatique et surtout permanente comment vous vous situez pour la continuité, c'est-à-dire tout ce qui touche à la haute disponibilité au sein du data center et tout ce qui touche au plan de PRA en cas de problème majeur. Donc les bénéfices qu'on peut attendre de la part de l'outil, et dont on peut dire qu'ils sont à la fois concrets et durables, c'est une réduction des coûts, parce qu'effectivement, en automatisant les process qui souvent encore sont manuels et donc extrêmement consommateurs de temps et de ressources, c'est pas fantastique. On va réduire les coûts d'audit parce que comme on va être sûr que à la fois les plans de PCA et les plans de PRA seront opérationnels, les audits, on aura moins besoin de faire d'audit. On va limiter de façon extrêmement significative les risques de panne, puisque là, clairement, avec l'outil en place, on va être capable de détecter toute brèche éventuelle et donc de pouvoir réagir à l'avance. Donc c'est un outil qui vous permet d'avoir une approche proactive et non pas réactive. Et enfin, on va pouvoir améliorer les engagements avec les responsables opérationnels, ce qui est aujourd'hui une des grosses problématiques, à savoir comment est-ce qu'on discute de façon efficace, neutre mais efficace, avec les métiers pour obtenir les budgets qui vont bien, pour pouvoir leur offrir le niveau de service qu'ils attendent. L'accueil, jusqu'à présent, a été plutôt élégant. Alors certes, ce sont, comme vous le constatez, énormément de sociétés américaines ou anglaises. Je n'attends plus qu'une chose, c'est de pouvoir vous rencontrer. J'ai déjà rencontré quelques personnes et je vous donne rendez-vous tout à l'heure, si vous le voulez bien, à la pause, sur notre centre qui se trouve au milieu de l'environnement. Merci à tous. Bravo, bravo.